Une nouvelle route est un présent de plus offert par le gouvernement du Frélimo et non pas par la République. C'est-à-dire que tout est présenté de telle manière que ça apparaisse comme une faveur faite à la population, un présent fait à la population par un parti qui est riche et qui exhibe, au lieu de la cacher, il exhibe justement sa richesse comme la preuve que puisqu'il est riche, il peut agir en faveur de la population. Donc c'est un peu un rapport de maître à sujet et non un rapport de république à citoyen. Et par exemple, les budgets locaux, les fameux 7 millions de budgets locaux, sont presque systématiquement utilisés vers le progrès économique des membres du parti. Bon. Mais le problème, c'est que la Renamo, le principal parti d'opposition, a été totalement incapable de mobiliser contre cette politique locale qui est déséquilibrée presque par définition. Le néopatrimonialisme ne peut pas servir également à la totalité de la population, sans quoi il ne serait plus le néopatrimonialisme, bien sûr. Et la Renamo, justement, immobilisée par cette mentalité militariste où on attend simplement les ordres du chef, n'est donc pas devenu le recours habituel, le recours local, quand localement il y avait une injustice, une inégalité. La Renamo n'est pas devenue le syndicat des gens à travers... par l'intermédiaire duquel, eh bien, justement, de cette action en défense des gens, contre les inégalités, contre les injustices, qui aurait permis au parti de se renforcer, de se construire en dehors des campagnes électorales, et notamment de se renforcer à tous les échelons, et pas simplement d'être fort à la tête. Alors, néanmoins, en 99, donc premières élections en 94, en 99, la Renamo a officiellement, enfin, Dhlakama, son président, aux élections présidentielles, je simplifie, sans parler des législatives, a eu 49% ou 48% des voix, et probablement avait gagné les élections. Il y a eu une fraude éhontée au sommet de la Commission nationale électorale, un programme informatique parallèle qui a inversé les résultats, mais ça a arrangé tout le monde, et en particulier la communauté internationale, très soulagée de voir que le Frélimo, le parti historiquement dominant, qui a des cadres supérieurs, etc., qui est rompu au contact avec le monde occidental, garde le pouvoir. Cela dit, les niveaux intermédiaires du Frélimo ont eu très très peur. Et donc c'était Joachim Chissano qui était président, le deuxième président après Samora Machel, qui était mort dans le fameux accident d'avion de Mbuzini en Afrique du Sud en 1986. Donc Chissano a été considéré comme incapable de garder le pouvoir, et les cadres intermédiaires ont cherché un Mugabe dirigeant l'homme fort du Zimbabwe, ils ont cherché un Mugabe mozambicain de telle manière d'être sûr de gagner tout le temps les élections. Et dès 2002, Armando Guebuza, connu pour être l'homme fort du Frélimo, la manière forte, etc., il y a plein d'histoires à son propos, a été nommé secrétaire général du parti en prévision des élections générales présidentielles de 2004. Et il ne fait aucun doute qu'il a réellement revitalisé le parti. Parce que la période Chissano, c'est peut-être la seule période où l'État est devenu plus important, où l'État est devenu plus important que le parti. Avant Samora Machel, le parti était bien plus important que l'État, et après, de nouveau sous Guebuza, bien qu'avec économie néolibérale, maintenant, c'est le parti qui est de nouveau plus important que l'État. Eh bien, Guebuza a réellement revitalisé le parti, et il a accru vraiment au maximum la fusion du parti et de l'État, considérant tous les fonctionnaires comme des militants du parti obligatoirement. Par exemple, il est extrêmement courant au Mozambique de voir les fonctionnaires convoqués pour assister à une réunion du parti, et ils ont congé ce jour-là. Voilà. Bon. Et naturellement, les partis d'opposition ne peuvent pas faire la même chose. Et donc, il a gagné les élections de 2004, avec cependant un très très fort abstentionnisme, plus de 60% d'abstention. Et c'est à partir de ce moment-là, donc après 2004, c'est les élections qui suivaient celles de 99, frauduleuses, et on a bien vu que le taux d'abstentionnisme était très fort, notamment dans les zones qui avaient précédemment voté Renamo. C'est-à-dire que c'est pas que les gens sont passés de la Renamo au Frélimo, sauf peut-être toujours minoritairement, c'est que l'électorat de la Renamo a tout simplement cessé de se déranger et cessé de voter, sans parler même des gens qui ne se recensaient plus, mais qui donc, n'étant pas recensés, n'apparaissent même pas parmi les abstentionnistes. Bon. Alors, à ce moment-là, entre 1999 et même encore en 2004, la Renamo disposait encore d'un appareil militaire, puisque tous les soldats n'avaient pas été, ils ne sont toujours pas d'ailleurs, tous les soldats n'avaient pas été démobilisés. Donc elle gardait une certaine force de guérilla, mais on était quand même très près après la guerre civile. C'est un petit peu comme en Angola, la guerre civile a duré 10 ans de plus en Angola jusqu'en 2002, mais aux premières élections, les gens ont simplement voté dire merci à la paix, ce qu'on veut c'est la paix. Et donc si la Renamo avait tenté un coup de force
était rentré dans des opérations militaires au tournant des années 2000, ça aurait été un suicide politique complet que d'y avoir recours, parce que les gens voulaient vivre en paix et à tout prix. Mais cela a fortement aggravé la crise interne de la RENAMO, notamment au niveau des anciens combattants, dont tous n'avaient pas été démobilisés, ou qui, revenus chez eux, quand ils avaient été démobilisés dans le cadre du processus de l'ONU, de l'opération de l'ONU au Mozambique, avaient ensuite été discriminés, marginalisés localement par l'administration du Frélimo. Et puis enfin, les 3000 hommes de la RENAMO, qui étaient quand même vraiment entrés dans l'armée unifiée suite aux accords de paix de 92, ont commencé à être chassés de l'armée à partir de 2003, mis à la retraite d'office, etc., etc. Et donc se sont retrouvés très, très appauvris. Mais Dhlakama, donc le président de la RENAMO, était tout à fait paralysé, confronté à un mécontentement croissant au sein du parti et des vétérans. On murmurait même qu'il, dans l'expression populaire mozambicaine, qu'il mangeait avec le Frélimo. Qu'il mangeait, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, qu'il mangeait avec le Frélimo, tant il ne prenait aucune initiative, ou prenait des initiatives qui paraissaient complètement inappropriées. Et en 2008, la RENAMO a perdu les 5 municipalités qu'elle avait gagnées en 2003. Il y a 52 municipalités au Mozambique. Les élections municipales ne sont que dans une partie du pays. Elle a perdu Beira, non pas que Beira soit repassé au pouvoir, mais parce que c'est un indépendant, dont je vais parler ensuite, qui l'a emporté. Elle a perdu l'île de Mozambique, l'ancienne capitale historique du Mozambique, et elle a perdu Angoche, qui est là. Elle a perdu d'autres petites municipalités aussi. Enfin, elle a tout perdu pendant que son groupe de députés se réduisait comme peau de chagrin. Or, le subside d'État au parti politique, qui avait été décidé en 92 lors des accords de paix, est proportionnel au nombre de députés. Donc à partir du moment où la RENAMO avait moins de députés, le subside d'État diminuait, et donc ça a aggravé considérablement les tensions en interne, puisque la part du gâteau étant plus faible, les gens se disputaient pour avoir un aspect de part du gâteau, et comme il n'y a pas de démocratie interne, tout se faisait par tentative d'approcher le président, intrigue, vengeance, etc., etc. Donc un climat parfaitement délétère, avec des tensions de plus en plus grandes. Et d'ailleurs, en 2009, il y aura une scission, donc la création du MDM, qui emportera une grande majorité des rares intellectuels de la RENAMO, des rares cadres qualifiés qu'elle avait. Alors cependant, de par la loi, au Mozambique, tous les partis politiques doivent avoir leur siège national dans la capitale, donc qui est à l'extrême sud, qu'on ne voit pas ici, mais voilà, à l'extrême sud ici. Un petit peu comme si la capitale de la France était à Perpignan, vous voyez. Ce qui pose d'énormes problèmes, évidemment, que ce soit économique, géographique ou même ethnique. Et lui, il est parti vivre à Nampula, qui est la grande ville du Nord, région dans laquelle la RENAMO a des soutiens historiques assez fréquents. Sans changer son siège social, mais lui, il vivait à Nampula, et ça veut dire qu'en gros, la RENAMO était dirigée à partir de Nampula, ce qui peut nous paraître sans importance, mais je peux vous assurer que pour le Frélimo, c'était un vrai problème de voir qu'un parti politique n'était pas dirigé à partir de la capitale. Alors, il a reperdu, et encore de manière pire, les élections de l'automne 2009, puisque Dhlakama n'a plus que 15% des voix, avec fraude comme d'habitude, mais évidemment pas simplement à cause de la fraude. Le parti Frélimo s'était vraiment renforcé à nouveau par la fusion du parti et d'État, par le néopatrimonialisme, par la nouvelle recherche, et puis parce que les gens, quotidiennement, se rendent bien compte qu'on vit mieux si on est ami avec le pouvoir que si on est à faveur d'un parti d'opposition qui n'est pas capable de vous protéger, qui n'est pas capable de vous donner de l'argent, qui va faire que votre fils ne va pas être pris dans l'entreprise machin ou dans l'école truc, etc. etc. Bon. Donc, à la fin 2009, on peut dire que la RENAMO était dans une situation absolument désespérée, mais néanmoins, une combinaison de facteurs va expliquer comment et pourquoi elle a été capable de se relever à partir de 2012. Il est sévère et je lui ai demandé d'être sévère. Mais c'est normal. Je vais essayer de passer des... Bon. Ce qui s'est passé, c'est donc... il y a de toute évidence une crise du néopatrimonialisme. Et puis il y a un nouveau comportement politique de la RENAMO. La crise du néopatrimonialisme, c'est pas simplement, comme on a pu le dire à propos de la Côte d'Ivoire, où il y avait eu avec la chute des cours du cacao, la crise d'un néopatrimonialisme appauvri. Là, non, c'est pas le cas. Les gens au Mozambique, aujourd'hui en
2014 ou en 2015, ne vivent pas plus mal qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans. Et puis le Frélimo a plutôt plus d'argent qu'il y a 15 ans ou qu'il y a 20 ans. Parce que mais tout le monde sait qu'on a trouvé du gaz à Pende, qu'il y a le charbon de Moatize, qu'il y a les énormes réserves pétrolifères de l'extrême nord du Mozambique, etc. Et donc il y a des expectatives nouvelles qui sont apparues. La classe dirigeante montre de façon arrogante sa richesse. Alors, bon, rien à voir sans doute avec l'Angola, où là c'est le summum, mais dans la situation locale, l'élite vit de mieux en mieux, les échelons supérieurs de la classe moyenne, avec plein de guillemets, vivent aussi mieux, et les gens, eux, ne vivent pas mieux. Donc le différentiel entre riches et pauvres s'accroît, ça se voit dans les statistiques, hein, même si les gens, en valeur absolue, si l'on peut dire, ne vivent pas mieux. Mais il y a quand même une crise du néopatrimonialisme, parce que le néopatrimonialisme crée toujours des divisions, et parce que les gens attendaient plus et qu'ils n'ont pas plus, pendant qu'ils voient que certains vont mieux. Alors, il y a aussi le fait que le Frélimo a gagné toutes les élections, mais il a été incapable de s'ouvrir socialement, je veux dire. C'est-à-dire, les gens du Sud sont restés extrêmement dominants dans le Frélimo, au moins jusqu'en 2009, après bon, j'y reviendrai, mais au moins jusqu'en 2009. L'ancien directeur de l'usine publique, de l'entreprise publique, aujourd'hui privatisée, est devenu le directeur de l'usine privatisée, mais c'est toujours les mêmes gens qui sont au pouvoir. Donc c'est l'impression que les gens ont, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir, donc il n'y a pas eu d'ouverture sociale du pouvoir. Alors, le Frélimo, je crois, a été incapable de s'ouvrir pour deux raisons. La première, c'est que c'est devenu une entreprise économique, bien sûr. Le Frélimo a un très fort esprit de famille, et on vit bien quand on est membre du Frélimo, et surtout l'élite vit bien, même si elle est tiraillée de gens qui de temps en temps s'assassinent, se raptent, et tout ça, les accidents du travail habituels à ce niveau-là. C'est une entreprise économique, mais ce n'est pas simplement à cause de ça. Ça serait vraiment avoir un matérialisme vulgaire que de dire ça. Je crois qu'il y a... le Frélimo est donc le parti qui a remporté la guerre anticoloniale contre le Portugal, qui a pris le pouvoir en tant que parti unique le 25 juin 1975. Et pour lui, il est inconcevable de perdre le pouvoir. Inconcevable. C'est lui qui a créé, pas simplement qui a obtenu l'indépendance du pays, c'est lui qui a créé ce pays. C'est lui qui est la nation organisée. Et donc il attaque l'opposition, pas simplement parce que c'est l'opposition, ce qui est logique, pas simplement pour son programme, pas simplement parce qu'il voudrait prouver que ce serait une très mauvaise solution pour le pays de voir les partis d'opposition arriver au gouvernement. Non, il attaque l'opposition parce qu'elle est hors nation. Hors nation. Il dit toujours dans ses papiers